Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo tout simplement pour vous parler de mes objectifs pour 2021. 2021, voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir repoussé d'une année tout ce que j'avais à faire. Clairement, c'est ça. Et bien, si c'est la première fois que vous voyez ma petite tête en vidéo, je vous laisse vous abonner juste ici et cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Il n'y en a pas très souvent, certes, mais quand elles sont là, je pense qu'elles sont plutôt intéressantes. À vous de juger. Et puis, évidemment, si tu aimes cette vidéo, je te laisse la liker. Et si tu es prêt, eh bien, c'est parti! Je sais pas pourquoi j'ai un stylo à la main, je vais tout de suite le lâcher, voilà. Donc mon tout premier objectif pour 2021 qui commence à me trotter vraiment dans la tête, c'est tout simplement mon tour du monde. Voilà, au moins si c'est pas un tour du monde, ce sera beaucoup de voyages. En effet, cette année je voudrais vraiment beaucoup plus voyager, beaucoup plus découvrir de choses, d'endroits. Je voudrais open-minded, voilà, tout simplement ouvrir mon esprit un peu plus, connaître davantage de choses aussi, du monde, et puis surtout avoir c'est peut-être très égoïste et peut-être très narcissique, mais je voudrais avoir cet effet là de dire ah ouais, non mais cet endroit là je l'ai visité, ah mais laisse tomber, il faut absolument que tu y ailles, ah mais oui mais là aussi j'y étais, ah mais évidemment, allons, voilà. Je voudrais garder mon statut peut-être dans mon groupe de la personne qui fait les choses les plus ouf, ce que je n'ai absolument pas pu faire en 2020, donc cette année encore. J'ai pas du tout pu montrer, alors peut-être que oui, c'est peut-être dans le paraître, mais c'est aussi dans le être pour moi. C'est pas forcément avoir les choses les plus merveilleuses, non, c'est d'avoir vécu, donc être allé dans des endroits incroyables où mes amis ne pourraient pas aller, ou moi avoir des objectifs et que lorsque je parle à des gens, les gens me disent waouh, mais c'est un truc de dingue ce que t'as fait, genre je veux absolument faire la même chose et tout, mais je veux être un mentor, je veux être un leader, j'ai ce besoin là, et donc le voyage, le tour du monde, les nouvelles expériences, c'est totalement fait pour moi, pour mon développement personnel et puis tout simplement pour mes connaissances et mon plaisir de voyager, voilà. Mon deuxième point, donc alors justement c'est là où ça coince un petit peu avec le tour du monde, c'est l'achat d'une maison. Je ne veux plus habiter dans cet appartement. J'ai plusieurs choses qui se mettent en place, notamment au niveau professionnel, donc avec mon travail aussi en freelance, où j'ai besoin de plus d'espace, de plus de place. Et puis je voudrais vraiment retrouver, comme chez mes parents ou chez ma grand-mère, un jardin. Voilà, je veux absolument ce petit coin de verdure qui me manque énormément ici. Et bon voilà, jusqu'à mes 20 ans, la vie en appartement c'était très bien. Mais là je vais arriver sur mes 21 ans, cette année 2021, où voilà, je pense qu'il est temps de concrétiser un peu plus les choses. Et voilà, ce que j'aurais dû faire en 2020, oui c'était un projet pour 2020 pour moi, je l'ai repoussé à 2021 cause Covid, et oui. Et bien tout simplement mon troisième point, un petit peu bête là-dessus, mais je voudrais absolument, comme 9 milliards de personnes, je sais pas si on est 9 milliards sur la Terre, non je crois qu'on est 7 milliards, 7 milliards de personnes, je voudrais que le Covid s'arrête, voilà.
parce que je ne fais que repousser et tout le monde en fait, ce n'est pas que ma personne, arrêtons de parler un peu de moi, mais on ne fait que repousser ce qu'on avait à faire en 2020 à 2021. Je pense qu'on a tous clairement l'impression d'avoir perdu une année de nos vies. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu une année de ma vie, ouais, et franchement, et pas des moindres. L'année de mes 20 ans, ça aurait dû être une année fulgurante, et au final c'est une année... c'est un fiasco quoi, c'est une année pourrie, vraiment... Où de A à Z ça a été gâché quoi. Franchement, voilà, jusqu'au bout, le Covid va nous embêter, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire les fêtes de Noël, le nouvel an, enfin la totale quoi. Tout est gâché. Alors, petit point politique, j'ai foi en certaines choses du gouvernement et je sais que les décisions de passer en confinement, etc., c'était pas des décisions faites à... Allez, on va tous confiner, ouais, non, je pense que le président a dû comment dire, assumer ses responsabilités jusqu'au bout et d'enfermer les gens chez eux, voilà, tout simplement. Et donc je pense que c'est pas des décisions faciles à prendre et je respecte ça, même si je suis absolument pas d'accord, comme les trois quarts des gens en France, voilà. Et dans le monde d'ailleurs. Et du coup, pour, disons, sortir de ce Covid, pour aller un peu plus dans le vif du sujet, et bien tout simplement 2021, je voudrais que ce soit l'année des nouvelles expériences. Je voudrais que, voilà, découvrir beaucoup de choses. J'attends énormément de choses de 2021, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel. Je veux absolument que 2021 soit une réussite. Parce que il faut que ça arrive à un moment donné quoi. Je voudrais pas que ça arrive vers 2030 quoi, parce que 2030 j'aurai déjà 30 ans. Donc ça fera un peu tard. Mais ouais, sur le plan, enfin sur tous les plans en fait, je voudrais que 2021 soit l'année de la réussite, du bonheur, de la santé aussi, beaucoup de santé, être en très bonne santé, profiter l'année où il n'y a pas de soucis financiers, l'année où voilà, où tout simplement même le monde sort dans un nouvel élan comme un peu après guerre en fait. Bon alors moi j'ai pas connu la guerre hein, évidemment, mais dans les livres d'histoire on nous dit beaucoup que voilà, l'après-guerre fut très bénéfique et très prolifique pour les pays et le monde en général quoi. Voilà. Et du coup je ne sais pas le combienième point on en est parce que je suis absolument perdue. Mais cette année 2021 je vais devoir faire un choix. Un choix pas des moindres. Un choix que vous pourrez retrouver dans des petites vidéos que vous verrez ici dans les i. Et dans mes vidéos, voilà, sur ma chaîne. C'est des vidéos de choix de vie. Cette année 2021 je vais devoir choisir entre l'agri et l'aérien. Et je pense que c'est le choix le plus difficile que j'ai à faire, je pense, de toute ma vie quoi. C'est clairement le choix qui va décider de beaucoup de choses dans ma vie future. Notamment pourquoi pas peut-être des enfants. Alors petite pause hein, pas les enfants en 2021 hein, non les enfants en 2028, 30 etc. J'espère que vous serez toujours à mes côtés pour suivre ces petites aventures dans 10 ans. et puis voilà, mais j'en dirai pas plus. Je vous laisse donc aller cliquer sur les vidéos qui correspondent à ce thème là et voilà. Et enfin, donc pour rester un peu dans le professionnel,
je vais devoir choisir cette année si je reste à Leclerc où je suis actuellement, ou je vais signer en fonction de la date de sortie de cette vidéo un CDI à Leclerc, notamment ce qui me permettra d'acheter la maison, etc., etc. Donc en fait c'est un fil conducteur entre tout. Et la grosse question, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que je vais rester chez Leclerc dans un premier temps, en attendant que la partie aérienne reprenne, ou pas. Est-ce que je reste à 100% dans la ferme ou donc dans la partie agricole? Voilà, ce sont des grosses questions qui me chatouillent en ce moment. Parce que tout simplement ce sont des questions, ce sont des choix de vie qui comptent et qui compteront par la suite. Et j'aime pas du tout prendre des décisions qui ont un impact aussi important sur une vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aussi donné des idées pour des futurs objectifs pour 2021. Si tout ça, eh bien, ça t'intéresse et si tu souhaites me donner tes objectifs de 2021 en commentaire, eh bien ça me ferait très plaisir de savoir. En attendant, eh bien je te dis prends soin de toi, je te fais de très gros bisous et je te dis ciao!